Dans les temps anciens, alors que l'humanité était plongée dans le péché et la séparation d'avec Dieu, les prophètes annonçaient la venue d'un sauveur. Dans le livre d'Ésaïe 53, il était écrit: Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Titre 1, le baptême et la confirmation divine. Un jour, Jean-Baptiste, un prophète envoyé par Dieu, prêchait dans le désert et appelait les hommes à se repentir. Alors qu'il baptisait les foules dans le Jourdain, il vit Jésus s'approcher. Jean hésita. Jean répondit: « C'est toi qui devrais me baptiser et tu viens à moi ?» Mais Jésus répondit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, verset 15. Lorsqu'il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et une voix résonna: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. À cet instant, Dieu confirma que Jésus était son élu. Titre 2, la tentation dans le désert, l'épreuve du Messie. Après son baptême, Jésus fut conduit dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours. Satan vint alors le tenter, lui proposant richesse, pouvoir et gloire s'il se prosternait devant lui. Mais Jésus répondit avec autorité: « Retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 10. Par cette victoire, Jésus prouva qu'il était le seul digne de porter la mission divine. Titre 3, le sacrifice suprême, l'alliance éternelle. Les années passèrent, et Jésus annonça la bonne nouvelle, guérissant les malades, ressuscitant les morts et pardonnant les péchés. Mais les chefs religieux, jaloux de son autorité, conspirèrent contre lui. Livré aux Romains, il fut crucifié sur le mont Golgotha. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il s'écria: « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. À cet instant, le voile du temple se déchira en deux, signifiant que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous ceux qui croiraient en Jésus. 3 jours plus tard, il ressuscita, prouvant sa victoire sur la mort et confirmant qu'il était bien le Messie promis. Titre 4. Pourquoi Jésus est-il l'unique élu? Il est le Fils de Dieu, annoncé par les prophètes. Ésaïe 9, verset 5. Il a vécu sans péché, accomplissant parfaitement la loi. Hébreux 4, verset 15. Il a vaincu la tentation, prouvant son obéissance totale à Dieu. Il s'est offert en sacrifice, portant les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Il est ressuscité, prouvant sa puissance divine et son autorité éternelle. Matthieu 28, verset 6. Aujourd'hui, Jésus est le seul chemin vers Dieu, comme il l'a dit lui-même. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6.